Bonjour Patrick Martinez. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir à Toulouse, ici aujourd'hui au siège de la Banque des Territoires en Occitanie. Pouvez-vous vous présenter et nous dire ce que représente aujourd'hui concrètement la Banque des Territoires ici en Occitanie? Donc, je suis Patrick Martinez, je suis le directeur régional de la Banque des Territoires et également directeur groupe Caisse des dépôts depuis le 1er avril 2024. Je représente donc mon groupe et mon entité sur 2 sites, Montpellier et Toulouse, et on couvre les 13 départements d'Occitanie avec le concours de 80 salariés qui sont tous tendus vers 2 objectifs. Essayer d'apporter aux collectivités locales, aux entreprises, aux établissements publics, à l'État, un certain nombre de moyens qui vont de l'ingénierie au financement, soit par le prêt, soit par l'investissement. Alors vous êtes membre d'Eurosud Team. Pourquoi cet engagement au sein du club des grands acteurs d'Eurosud Team? Parce que nous, on a le souhait d'être adhérents à des gens qui veulent être dans une dynamique, et la mobilité, c'est une dynamique que l'on partage, puisque notre problématique vis-à-vis de la stratégie que l'on déploie au niveau national et territorial, c'est d'essayer évidemment de décarboner l'activité de mobilité. Et à ce régime-là, évidemment, un des sujets majeurs dans cette région, c'est notamment la mobilité ferroviaire. Bon, et la mobilité ferroviaire, ce n'est pas que les grandes lignes, c'est aussi le train du quotidien, c'est faire en sorte que chacun puisse se déplacer avec un niveau de production de carbone le plus bas possible. À ce titre-là, on est aussi évidemment un investisseur dans tout ce qui est mobilité décarbonée des véhicules électriques. Et donc on est très attentif, y compris à la transformation des activités aéroportuaires, pour vous dire que l'on va au bout des choses. Alors on va revenir sur ces grands projets de mobilité ici dans notre région, des chantiers qui font évidemment référence à la notion d'aménagement du territoire, une notion à laquelle est très attaché Eurosud Team, car c'est dans son ADN, c'est également dans le vôtre. Alors est-ce que vous pouvez nous dire, selon vous, quels sont les atouts de notre territoire, mais aussi ses points d'amélioration? C'est un territoire qui est en très forte croissance démographique. Donc à la fois c'est un atout et une difficulté, puisque l'attractivité de ce territoire, notamment à travers ces 2 métropoles qui sont en progression extrêmement forte, et les départements qui supportent ces territoires également, puisque notamment Haute-Garonne et Hérault sont les 2 départements qui connaissent la plus forte progression, tout ça, ça renvoie à des enjeux qu'il faut savoir gérer. Ça veut dire qu'il faut loger les gens, ça veut dire qu'il faut leur apporter une activité, ça veut dire qu'il faut pouvoir les transporter, ça veut dire qu'il faut imaginer à la fois des villes durables et autour des villes, puisque c'est aussi des territoires ruraux, comment faire en sorte que ceux qui vivent dans des territoires au-dessus des métropoles puissent bénéficier du rayonnement et eux-mêmes développer une vie qui soit la plus agréable possible, la plus productive possible en milieu rural. Et ce sujet-là, on y tient beaucoup, parce que la ruralité, c'est aussi une force. Je suis d'accord avec vous. On va maintenant parler des LGV. Vous les avez évoqués tout à l'heure. On va y revenir plus précisément, puisque vous le savez, là encore, Eurosud Team est né de cette volonté d'en obtenir la réalisation. C'est l'un de ses chevaux de bataille historiques. Aujourd'hui, LNSO et LNMP avancent bien, même si bien sûr il faut rester vigilant. Le coup d'envoi des AFNT, des AFSB a été donné. La 3e ligne du métro ici à Toulouse est en cours de réalisation également. Ces infrastructures, elles vont porter une toute nouvelle offre de mobilité avec de forts enjeux liés à l'intermodalité, c'est difficile à dire. C'est un autre sujet qui est cher à Eurosud Team. De quelle manière la Banque des Territoires est-elle engagée dans ces grands projets de mobilité précisément, et quelle est votre vision concernant ces projets structurants pour notre territoire? Premier point pour moi, la question des grandes lignes est un sujet qui se combine avec le transport du quotidien également. C'est un ensemble. Voilà, c'est un ensemble parce que souvent, et d'aucuns ont tendance à opposer la vitesse, la nécessité de transporter d'un point A à un point B, et notamment de connecter les métropoles ou de connecter Paris
avec les métropoles à la question du transport du quotidien, indiquant que finalement l'un serait l'ennemi de l'autre. Non, l'un est complémentaire de l'autre. Et ce qui se passe ici, à Toulouse, dont, et vous l'avez très bien rappelé, dans la conception qui va être faite d'une interconnexion entre les différents modes de transport, avec une arrivée d'un train à grande vitesse en provenance de Paris et de Bordeaux, connecté à un réseau de métro efficace et qui sera encore prolongé par cette ligne C, c'est ce que l'on recherche tous. C'est ce qu'on recherche tous, c'est d'éviter d'avoir des ruptures de charge et être capable de se transporter du mieux possible, le plus vite possible, d'un point A d'un point B, sans avoir à consommer, je dirais, du carbone inutilement. Donc comment on peut aider un projet de cette nature ? Déjà en participant à toutes les actions qui ont pu être faites en amont. Je rappelle quand même que s'il y a aujourd'hui un projet entre Bordeaux et Toulouse et entre Bordeaux et Dax, c'est que d'abord il y a eu un projet entre Paris et Bordeaux, et que nous avons été investisseurs dans la société l'ISEA qui a porté l'infrastructure. Donc ça c'est un premier sujet. Un deuxième sujet, c'est que nous essayons évidemment d'accompagner du mieux possible la société en charge aujourd'hui de ces lignes nouvelles côté à la fois Toulouse-Bordeaux, mais également Montpellier-Perpignan, puisque ce sont deux sociétés différentes, oui. Et que ça veut dire qu'un des sujets majeurs, c'est l'argent. Et dans des conditions où les collectivités locales, pour la partie Toulouse-Bordeaux, ont déjà défini la façon dont elles souhaitent procéder. Je le rappelle de temps en temps, parce qu'on a l'impression que tout ceci se dilue dans le cadre d'un accord signé avec l'État, par Jean Castex, Premier ministre, en 2022. Donc c'est pas un sujet qui est parti de nulle part, c'est quelque chose qui a été établi selon des prérogatives fixées par l'État. Donc du coup, aujourd'hui, la question qui se pose, c'est comment on peut financer 14 milliards, qui peut aider l'Union européenne, sur tout ou partie des réseaux concernés, mais également les collectivités. Les collectivités d'Occitanie ont été totalement exemplaires. Je rappelle qu'elles sont non seulement appelées au financement de la partie Bordeaux-Toulouse, mais elles ont déjà contribué à la partie Paris-Bordeaux, ce qui est quand même assez inédit et qui doit se respecter, me semble-t-il également, parce que ça veut dire qu'on a contribué à ce qui permettait de se réaliser dans un deuxième temps. Donc en ce qui nous concerne, nous avons des capacités à la fois d'apport de fonds par la dette, par l'investissement. Nous travaillons avec la société actuellement pour essayer d'aider à la démarche. Et une des questions, c'est quand même les décisions qui seront prises dans les différentes capacités de décision qui permettront de confirmer pleinement les engagements pris en 2022. Donc il ne faut rien lâcher. La vigilance, il faut toujours l'avoir. Écoutez, vous savez, moi j'ai envie de vous dire qu'il ne faut jamais confondre le conjoncturel et le structurel. Là, on voit bien qu'il y a un débat qui s'instaure sur comment je fais pour régler une problématique de dette qui est là depuis plus de 30 à 40 ans et qui se cumule d'une année à l'autre. Donc partant de là, avantage-inconvénient à continuer à maintenir sa participation, notamment à un projet qui vise à desservir la 3e ville de France. Et avec tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire on est quand même en train de se parler d'un pôle métropolitain axé sur la souveraineté nationale, où vous avez à la fois l'aéronautique, l'espace et la défense. Donc je pense qu'il y a quand même un petit sujet de logique derrière tout ça, et puis dépasser les problématiques. Mais en même temps, il y a aussi toutes les obligations de la France vis-à-vis des obligations maastrichtiennes. Ça doit être pris en considération. Je pense qu'à la fin des fins, on peut trouver des solutions. En tout cas, en ce qui nous concerne, on souhaite pouvoir apporter notre plus-value technique, financière aux solutions et appuyer les collectivités locales. Et je tiens à saluer le travail qui a été fait par les deux régions
dans ce domaine-là pour organiser l'ensemble des collectivités autour d'un projet de cette nature. Alors on l'a compris, mais je voudrais le rappeler et qu'on se focalise un peu dessus. La Banque des territoires accompagne les acteurs territoriaux dans la concrétisation de tous leurs projets d'intérêt général, conseils, prêts, investissements en fonds propres et quasi fonds propres, consignation et services bancaires. Et face aux défis du dérèglement climatique et aux enjeux de cohésion sociale et territoriale, vous affichez une volonté de maximiser votre impact. De quelle manière vous y prenez-vous ? C'est pas compliqué. Aucun projet qui est financé par nous n'a pas la partie impact environnemental. Ça fait partie aujourd'hui des sujets que nous intégrons totalement, c'est ce qu'on appelle de la finance verte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je ne sais pas faire un prêt, un investissement sans avoir regardé l'impact de ce qui est fait vis-à-vis de la production de CO2. Je prends quelques exemples. Quand on fait le financement du logement social, et nous sommes le premier financeur, on est quasiment à 1,2 milliard de financement annuel des bailleurs sociaux d'Occitanie, on travaille sur du logement qui sort aux normes les meilleures possibles en termes climatiques, et on travaille sur la rénovation du parc de façon à éviter que ces logements soient dans des catégories qui ne soient pas A, B, C ou D. Donc, et si ce n'est pas proposé comme tel, ça n'est pas retenu. Donc c'est pas compliqué. Voilà. Sur l'investissement, il y a toujours une dimension environnementale. On est sur les normes environnementales les meilleures au niveau des bâtiments immobiliers, puisqu'on finance avant tout de l'immobilier d'entreprise, et c'est toujours la meilleure norme en vigueur qui est prise en compte. Donc du coup, quand on finance l'eau, on regarde évidemment l'impact de l'investissement qui nous est demandé en termes de dette sur la gestion de l'eau. Donc tout est fait pour que ce que l'on réalise ait une donnée favorable en termes d'environnement. Et vous portez une attention toute particulière aux mobilités décarbonées. Et vous avez d'ailleurs inscrit cette ambition dans votre plan stratégique 2024-2028. Concrètement, là encore, comment ça se traduit dans les actions que vous menez et que vous soutenez en Occitanie ? Concrètement, ça veut dire que on a nos deux enjeux, tout ce qui est transition environnementale, énergétique, et de l'autre côté, la cohésion sociale et territoriale. Bon, ça veut dire que tout projet qui permettra de donner du sens à ces deux variables est pris en compte chez nous. Bon, ça veut dire aussi que sur la mobilité, par exemple, quand on est sur des volontés d'accompagner le développement des véhicules électriques, on est en lien avec des syndicats d'énergie, on met en place et on cofinance des stations avec des sociétés, que ce soit des sociétés SEM Énergie ou des sociétés privées pour pouvoir déployer des bornes, par exemple. Donc tout ce qui est IRVE est pris en compte. Sur la mobilité décarbonée, on a, pas plus tard que l'année dernière, été un gros financeur de tout ce qui est mobilisation des fonds concernant le matériel roulant pour les deux régions, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Et j'en sais quelque chose, j'étais à l'époque en Nouvelle-Aquitaine, et je travaillais sur ce sujet-là à hauteur de quasiment 360 millions d'euros pour nous, pour pouvoir avoir finalement une quote-part, et ça renvoie aussi à la capacité à amener, je sais que la présidente de région ici y est très attachée, à avoir des modes de transport totalement décarbonés. Donc ça veut dire que ce soit, encore une fois, des modalités de transport, de l'entretien ferroviaire, de lignes rurales ou des grands enjeux de mobilité, on doit être présent partout parce que on le voit bien, je veux dire, si on doit aujourd'hui changer les pratiques des habitants, il faut leur apporter des moyens pour le faire dans des conditions de pouvoir d'achat réalistes. Voilà. Et donc partant de là, si on doit se retrouver à ne pas avoir ces services déployés, on sera perdant-perdant, puisqu'on maintiendra l'usage des véhicules, et Dieu sait si c'est un problème, notamment dans le domaine de la ruralité, où on doit permettre aux gens de se déplacer de la meilleure façon possible, c'est-à-dire économiquement et si possible sur le plan environnemental. Merci beaucoup, Monsieur Martinez, de nous avoir accueillis ici, et à très vite. Et je vous en prie, merci beaucoup à vous.